Tout à l'heure, dans la rue, là, dans mon quartier du 13e arrondissement, à un moment donné, il y a des touristes qui m'ont dit Excuse me. Excuse me. Parce qu'ils étaient en train de filmer et que ça gênait un petit peu le passage. Alors, cette formule m'amuse beaucoup, si vous voulez. Parce que, évidemment, excuse me, c'est un calque du excusez-moi. Donc, dans la plupart des cas, quand quelqu'un vous parle en anglais, on dit ah oui, il parle en anglais, il devrait parler en français, je sais pas. Mais en réalité, quand les gens parlent anglais, ils parlent français en fait. Il ne faudrait pas être très doué pour les langues pour ne pas comprendre que excuse me, ça peut se transposer à en excuse-moi. Et il ne faudrait pas non plus être très doué pour comprendre que ce n'est pas les Français qui ont emprunté excuse-moi aux Anglais, mais c'est les Anglais qui ont emprunté le excuse me, le excuse-moi aux Français. Mais ça, c'est bon, peut-être trop demandé. Donc, il m'est venu à l'esprit ce petit événement comme ça, mineur. C'est comme ça d'ailleurs souvent que c'est amusant, il y a des choses qui arrivent dans la journée et puis toc, ça éveille des choses. Et il m'a semblé qu'on a à peu près le même rapport entre le français, l'anglais et le français qu'entre le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire que ce sont des formes un petit peu, bon, dégénérées, ce serait beaucoup dire, mais des formes dérivées. L'anglais est une forme dérivée du français, le christianisme est une forme dérivée du judaïsme. Et ce sont des formes presque, on pourrait dire, à la limite, qui sont réservées justement aux gens qui ne sont ni français, qui ne sont pas français ou qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est pas plus mal qu'il en soit ainsi, au fond. C'est pas plus mal que les gens qui ne sont pas français, vraiment français, c'est-à-dire qui ne sont pas nés dans la culture française, dans la langue française. La langue française, elle s'apprend non pas seulement au niveau de la grammaire, mais au niveau des sonorités. Elle s'apprend très tôt, avec tout ce qui va avec d'ailleurs. Eh bien, pourquoi ne parlerait-il pas une sorte de pseudo-français, un sabir, comme d'ailleurs le font aussi les gens du Maghreb, qui parlent notamment d'Algérie, qui mélangent beaucoup le français, l'arabe, le dialecte local. Bon, ben, c'est pareil, on a deux outre-mer, on a l'outre-mer vers l'Angleterre et l'outre-mer vers l'Algérie. Bon, ben ce sont deux outre-mer qui sont contaminés par le français. Et rappelons quand même, en passant, que l'immigration vers la France est une immigration de gens qui sont plus ou moins francophones. Alors que dans d'autres cas, c'est pas du tout. Par exemple, dans le cas de l'immigration vers Israël, elle est beaucoup plus compliquée parce que c'est l'immigration de gens qui ne connaissent pas l'hébreu. Enfin, on ne peut pas dire que la plupart des juifs qui viennent en Israël connaissent déjà l'hébreu, il ne faut pas exagérer. C'est une toute petite minorité. Et s'ils connaissent l'hébreu, ils savent tout au plus le lire, mais pas le parler, ni le comprendre, ni l'entendre. Alors, donc voyez-vous, on a cette espèce de. Il faut absolument que les Français euh, connaissent l'anglais, puisque c'est une sorte de langue dérivée, apprennent à le parler, en tout cas apprennent à le comprendre. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance entre le fait de parler une langue et de la comprendre. Quelqu'un qui est sourd peut parler une langue, il ne la comprend pas, il ne l'entend pas. On croit qu'il parle, mais il ne parle pas, il parle, mais il n'entend pas. De même qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent des choses, mais n'entendent pas. Et donc, oui, il y a, de la même façon que les juifs auraient intérêt à connaître le christianisme. Et je crois que c'est une grave erreur pour les juifs de ne pas connaître le christianisme, parce que justement, ça permettrait de comprendre tout ce que le christianisme doit emprunter au judaïsme. Un Français qui ne connaît pas l'anglais, il ne comprend pas l'impact du français dans le monde. Un juif qui ne connaît pas le christianisme, il ne comprend pas l'impact du judaïsme dans le monde. Et ça, c'est fâcheux. C'est ce que j'appelle l'identité impériale. Quand on appartient à une culture qui a rayonné, qui a essaimé, il faut assumer les implications de cette diffusion, de ce rayonnement.
pour ça que je dis que, en ce qui concerne la situation de la France, eh bien, oui, ça ne pose pas de problème qu'il y ait une diversité de façons de vivre la francité, la francophonie, dans laquelle j'inclus d'ailleurs totalement l'anglais. Une culture impériale, c'est une culture qui connaît, et bien entendu, la langue de départ, la démarche de départ, mais on connaît aussi les ramifications, les prolongements, à la fois linguistiques, mais également historiques, littéraires. C'est pour ça que je suis pour une réforme de l'enseignement, pas du français, mais l'enseignement de l'ensemble de l'ensemble de l'enseignement, en fin de compte, à la lumière de cette impérialité. Un Français est quelqu'un qui doit connaître tout ce qui est parti du français, tout ce qui a rayonné à partir du français, tout comme un juif doit connaître également tout ce qui est parti, tout ce qui est dérivé du judaïsme, de l'Ancien Testament, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce sont deux cas. Moi, je suis bien placé parce que je suis à la fois profondément juif et profondément français. Et donc, par conséquent, il me paraît essentiel d'assumer cette complexité. Ce n'est pas forcément à demander aux autres. Il ne faut pas toujours demander la réciprocité ou la symétrie. Être juif et français, c'est une exigence particulière, c'est une obligation particulière. Celui qui fait partie des ramifications ne fait pas partie du tronc, en quelque sorte. En tout cas, il n'a pas besoin de connaître la totalité de ce qui dérive de ce tronc. Celui qui appartient à une branche, bon, ben, il appartient à cette branche, voilà. Mais quand on est au cœur d'un système, il faut essayer de maîtriser la totalité des branches qui appartiennent à ce système. Donc, finalement, voilà, il faudrait quand même que l'on apprécie tout simplement tout ce qui, tout en n'étant pas français pur ou juif pur, en dérive, en relève, en dépend.